jour, j'ai demandé à ChatGPT, juste pour l'exemple, écris-moi une lettre d'amour. Je suis tombé amoureux de ChatGPT. ChatGPT peut faire ça aujourd'hui. Et vous n'avez pas encore vu le ChatGPT 4.0, vous avez vu? Aujourd'hui, nous sommes quand même à une ère où l'intelligence artificielle va encore grandir. Ça veut dire qu'on ne va plus vous juger sur ce que vous connaissez. Qui connaît plus que ChatGPT? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que vous savez, ça compte peut-être pour 5% à la rigueur. Et en plus, ces 5%, ça comptera uniquement si les gens autour ne le savent pas. Ça veut dire que ce qui doit être en tête dans vos priorités, c'est comment faire pour m'exprimer avec mon authenticité. Comment faire pour que lorsque je viens parler, on se dise mais c'est cette personne-là qui a parlé. Si je m'appelle Abalo, quand je viens parler, on se dit mais c'est Abalo, et c'est Abalo que je veux. Voyons un peu Barack Obama. Si vous entendez quelqu'un parler, et que cette personne a la même voix que Barack Obama, vous allez vous dire, ah mais j'ai déjà entendu cette voix quelque part. Parce que là, il y a aussi à mettre son empreinte. De la même manière, vous devez également penser à mettre vos empreintes. Et ça passe non seulement par le fait de maîtriser ce que vous allez avoir à dire, mais également le fait de faire corps avec votre histoire. Raison pour laquelle quand vous venez parler, posez-vous la question, comment est-ce que je peux me connecter au public? Et quand vous réfléchissez à comment je peux me connecter au public, là vous commencez à dresser une stratégie. Je prends un exemple très simple. On parlait tout à l'heure de l'éducation, au niveau de l'éducation traditionnelle. Lorsque vous parlez d'éducation traditionnelle, on autorise certaines personnes ont bien fait. Vous parlez d'éducation traditionnelle, quelles sont les limites par rapport à cela? Vous racontez une histoire par rapport peut-être au jour où vous vouliez venir à l'école, mais il y a tellement plus que les routes étaient inondées. Ça déjà, ça montre une certaine orientation sociétale. Ça montre que vous vivez ici. Et ça montre que vous savez de quoi vous parlez. Et lorsque vous allez commencer à dire, voici la raison pour laquelle je veux passer à l'éducation en ligne, on se dira, cette personne sait de quoi elle parle. Mais ChatGPT n'a pas encore vécu les inondations comme elle ici. Elle les a en statistique. Ça veut dire que vous pouvez concrètement décrire ces inondations-là. Et c'est là qu'on dira que cette personne est originale, elle est authentique.